Bonjour. Aujourd'hui, nous allons présenter le jeu que nous avons créé durant la session pendant le cours d'expérimentation en jeu. Je m'appelle Nassim Olivier et j'ai travaillé sur les modèles 3D, les sons et les animations du jeu. Davy, qui a travaillé sur les environnements et les cinématiques du jeu sur Unity. Enfin, il y a Tien, qui est notre programmeur principal, qui a codé le jeu. Durant la conception du jeu, on cherchait à faire un jeu de style d'arcade à la fois engageant pour les joueurs et quelque chose de simple à comprendre. On voulait bien sûr faire quelque chose d'original, donc on a rajouté des petits twists à nos concepts. C'est comme ça qu'on a créé le premier concept de notre jeu nommé Hyper Basket. Fait que pour ouvrir le jeu, une fois que Oculus est ouvert et que le casque est connecté à l'ordi, falloir que vous allez installer le fichier APK juste ici. Et après, une fois rendu dans le casque, falloir que vous allez dans Source inconnue et que vous lancez le jeu. Donc là, le jeu s'ouvre dans la VR. On arrive dans le menu. Il y a l'histoire à gauche qu'on peut voir pour avoir un peu de contexte, pour comprendre un petit peu le sens du jeu, même si on n'a pas travaillé énormément sur ce sujet-là parce que c'était plus l'expérimentation et les instructions que je vais vous parler pendant qu'on va jouer au jeu. Donc, les deux boutons on va jouer. Ça va lancer la cinématique, donc je vous laisse le regarder. Et après, le jeu va se lancer. Donc, le but du jeu, c'est faire le plus de points. Et quand on tire dans la bouche des ennemis rouges, ça fait 5 points. Et quand on tire dans les 3 trous de l'ennemi vert seulement, ça va faire 15 points. Donc, 20 points ici. Il y a un problème qu'on a eu, qu'on n'a pas eu le temps de régler, malheureusement, qui de temps en temps, les points, ça fonctionne pas. On ne sait pas pourquoi, mais pourtant le script marche de temps en temps, c'est vraiment étrange. Aussi, un autre problème qu'on a eu, c'était les buffs qu'on va pouvoir ici en arrière, qui sont pas totalement fonctionnels, malheureusement. Et un autre problème qu'on a eu, c'était plus... ben, le menu, j'ai pas eu trop de misère. C'était assez simple, c'était plus voir sur internet comment ça marchait. Puis la cinématique, c'est plus on est où il y a un peu qu'on a modifié, puis il était plus là, fait que j'ai dû recommencer l'animation. Mais pour tout ce qui était créatif, c'était assez simple. C'est plus, euh, c'est plus tienne avec la programmation qu'il y a eu des difficultés. Mais autrement, au niveau créatif, c'était assez simple. Fait que le but, ce sera de faire le plus grand score possible, bien évidemment. Et après un certain nombre de temps, la vie va s'enlever. C'est un peu une valeur random, puis à chaque fois, évidemment, tu peux faire pause puis recommencer. Ça, évidemment, c'est une des difficultés parce que j'ai dû rechercher comment on faisait pause avec quelle touche, comment aller chercher la touche. Puis ouais, les buffs que je parle ici qui apparaissent. Fait que c'est pas mal ça à ce niveau-là. Maintenant, on peut quitter le jeu aussi, juste ici. Et voilà. Fait que j'ai parlé des problèmes en général, mais je vais vous laisser Tien pour vous en parler plus en détail pour la programmation. À travers le projet, nous avons rencontré plusieurs défis et quelques difficultés techniques. Le premier problème a pris place lorsque nous avons commencé à intégrer notre code dans le casque VR. Pour donner du contexte, nous avons commencé à coder les fonctionnalités sans utiliser le casque VR et ensuite, après avoir fini avec les fonctionnalités dans Unity, dans un monde de 3D, nous avons intégré ces fonctionnalités en VR. Le problème avec cette démarche, c'est que lorsque l'on a intégré notre code en VR, il y avait des bugs qu'il n'y avait pas dans le monde 3D, mais qu'on pouvait retrouver dans le monde VR. Et les touches ne marchaient plus non plus. Par exemple, pour intégrer notre tir de ballon avec la touche Trigger de la main droite, nous avons utilisé le clic gauche de la souris, et lorsque l'on a essayé de jouer au jeu en VR, la fonctionnalité ne marchait plus. Alors nous avons fouillé un peu partout sur Internet pour voir ce qu'était la touche Trigger, et finalement on n'a rien pu trouver. Nous avons alors décidé de demander aux enseignants pour nous aider comme solution. Un autre défi que nous avons rencontré était que notre jeu
était un peu trop difficile au début. Nous avons alors augmenté la force du tir pour que le ballon puisse aller en ligne droite au lieu d'être courbé comme en parabole. Nous avons aussi augmenté la durée du temps que les paniers de basket prennent avant de mourir, car ils mouraient trop rapidement auparavant. Nous avons aussi diminué la vitesse de mouvement des paniers pour qu'on ait plus de facilité à marquer les points. Donc, c'est tout pour notre projet. C'est sûr qu'il n'est pas parfait, il y a encore des petits problèmes, mais c'était plus de l'expérimentation. Fait que c'est surtout ça qui était notre but principal. Puis on a quand même aimé ça, faire le projet, puis on est quand même content du résultat. Fait que on espère que notre jeu vous aura intéressé un minimum et merci de nous avoir écoutés.